Bonjour. Avant de vous montrer l'éditeur no-code de Cgilium, et on va regarder un peu en détail comment il fonctionne, je voudrais d'abord vous expliquer un peu la philosophie de l'outil et comment tout ça est pensé au départ. Le template, c'est la manière dont on va organiser les informations au niveau de la signature, et donc ça va prendre différentes caractéristiques. Ça va prendre les caractéristiques de l'utilisateur, les informations qui sont renseignées au niveau de l'utilisateur, c'est-à-dire nom, prénom, sa fonction, le numéro de téléphone, email, etc. Ça va aussi prendre les informations qui sont au niveau de l'organisation à laquelle appartient l'utilisateur. Donc ça peut être un logo, des couleurs spécifiques, mais ça peut être aussi des informations comme celles des réseaux sociaux, une adresse postale, un site internet. Et donc ça va être la somme de toutes ces informations qui vont être affichées au niveau du template. Donc le template, il permet d'organiser spatialement comment ces informations vont s'afficher, de quelle manière, à quelle taille, de quelle couleur. Et donc c'est ça que l'éditeur va permettre de préparer de manière extrêmement précise et d'appliquer à tout ou partie de votre entreprise ou des différentes marques de votre groupe, par exemple. Regardons ensemble comment ça fonctionne. Donc, si on regarde un petit peu notre éditeur no-code, qu'on peut retrouver au niveau de la partie design avec les templates no-code qu'on va pouvoir éditer, il est composé de plusieurs éléments. Au centre, on a l'organisation des coordonnées, notre template et ce que ça donne. Sur la gauche, on va avoir des éléments qui sont des éléments d'abord structurels de mise en page pour pouvoir organiser dans l'espace nos éléments. Et puis on va avoir différents éléments qui sont des variables qu'on va pouvoir glisser directement au niveau de notre template. Et on va le faire juste après. Tout en haut, on voit qu'on a la possibilité de prévisualiser notre template pour un collaborateur directement. Et donc ça permet d'être sur un cas concret, de se rendre compte beaucoup plus facilement du résultat pour un collaborateur. Et on voit aussi sur le côté qu'on a différentes organisations et ça va nous permettre de regarder dans un cas ou dans un autre ce que ça donne, puisque c'est peut-être pas les mêmes couleurs ou les mêmes informations selon l'organisation de l'utilisateur. Maintenant, si on se penche un petit peu sur notre prévisualisation, on voit qu'il y a différents éléments. Et si je clique sur un des éléments, et ben, je vais avoir des propriétés qui vont apparaître sur la droite. Ces propriétés-là, elles sont soit des variables sur lesquelles on va pouvoir appliquer telle ou telle modification, soit des réseaux sociaux, un logo, etc. Si on prend cette fameuse variable centrale Marina Loiseau, qui sont donc le prénom et le nom, on va voir qu'on a la possibilité de modifier la taille de la police qui est utilisée très facilement avec un sélecteur, de modifier la police qui est utilisée, de modifier le format, est-ce que c'est du bold, pas du bold, de l'italique, est-ce que c'est souligné ou pas, et par exemple la couleur de notre élément, soit une couleur de base qui a déjà été renseignée, une couleur de focus qui font partie des infos de votre organisation, soit une couleur complètement personnalisée où je vais pouvoir rentrer un code hexadécimal ou piquer une couleur directement sur mon site. Euh, je vais aussi pouvoir, sur cette variable, dire bah, en fait là c'est le prénom et le nom, mais je peux modifier la variable qui va être affichée et dire bah, par exemple je ne veux que ça soit que le prénom, et dans ce cas-là on va chercher uniquement le prénom du collaborateur. Et donc si je prévisualise le rendu, bah, j'ai plus que Marina qui s'affiche ici. Euh, vous pouvez faire la même chose sur chacune des variables et on voit qu'elles sont organisées dans l'espace avec la variable en elle-même qui fait partie d'un tableau. Et donc il y a une notion importante à comprendre, c'est la notion de parent. Parce il y a des propriétés qui sont propres à l'élément et qui peuvent être également propres à son parent, c'est-à-dire la case dans laquelle s'affiche cette variable. Et donc si je reviens ici au niveau du parent en cliquant sur la petite flèche vers le haut, je vois que j'ai d'autres propriétés qui s'affichent ici. Et si je clique encore une fois, j'ai toute ma case qui s'affiche ici. Et donc par exemple, pour mon portrait, je vais pouvoir définir si il est aligné verticalement vers le haut, il est centré, ou s'il est aligné à gauche, à droite, etc. Je vais pouvoir choisir un certain nombre de choses directement là-dessus, qui ne sont pas des propriétés directement disponibles sur l'élément. En revanche, l'élément, je peux lui donner une taille, et donc définir une taille à laquelle va apparaître tel ou tel portrait. Euh, L'autre chose, on va revenir sur la partie prévisualisation ici, c'est que j'ai des éléments à gauche, portrait, logo, bannière, coordonnées, etc., que je vais pouvoir sélectionner et venir déposer directement sur mon template. Et de cette même manière, je vais pouvoir voir ce que ça donne et puis modifier, éditer ces informations-là.
Donc on a des choses qui sont plutôt statiques, le logo, le portrait, euh, la bannière qui va être donc l'annonce sur laquelle on va afficher telle ou telle information sur un événement par exemple. Et puis on va avoir des variables de coordonnées qu'on va pouvoir déposer directement. Il y a des endroits sur lesquels on va pouvoir déposer telle ou telle information et des endroits sur lesquels ça ne va pas être possible. Et donc on aura par exemple un petit, une petite ligne verte pour nous dire c'est possible ou une petite ligne rouge pour nous dire ce n'est pas possible. Et donc là, je pourrais très bien déplacer les réseaux sociaux, ils vont s'afficher ici. Je vais pouvoir sélectionner le nombre d'icônes maximum à afficher, choisir la forme des réseaux sociaux, leur taille. Je vais pouvoir effectivement modifier l'espacement entre les icônes et puis je vais même pouvoir choisir une couleur, la couleur de base ou la couleur de focus par exemple, ou n'importe quelle couleur. Je peux aussi supprimer des éléments et dire bah tiens, dans ma colonne de fond, je vais même supprimer l'ensemble de la colonne ou supprimer directement mon élément. Hop, tac, je vais le supprimer et je vais supprimer la colonne également. Et donc mes réseaux sociaux maintenant ils vont s'afficher ici. Je n'aurai plus la colonne verticale sur laquelle c'est présent. Une autre chose importante à voir ici, c'est que je peux revenir en arrière si j'ai fait des bêtises. Et donc ça me permet d'être sûr que j'ai quelque chose qui est conforme à ce que j'attends avant de pouvoir sauvegarder. Donc, les sauvegardes, elles se font automatiquement en bas. Je peux tout annuler en cliquant sur Cancel ou je peux, une fois que je suis content du rendu, déployer ces changements aux organisations à laquelle c'est affecté. Donc si je clique sur ce bouton vert déploiement, il me dit de confirmer si je veux bien appliquer ça aux 10 organisations sélectionnées ou si je veux modifier cette sélection. Je continue et donc mon template que j'ai préparé, mon template no-code ici, il est bien appliqué aux 10 organisations de mon compte. Voilà pour un aperçu assez rapide de notre template no-code et tout ce que vous allez pouvoir faire là-dessus. Je vous invite à directement tester, essayer plein de choses jusqu'à ce que vous ayez le template parfait pour votre signature email et celle de votre entreprise.